Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. J'aimerais pouvoir avoir mon enthousiasme et la candeur que j'ai normalement lors de ces intros-là, mais je pourrais pas aujourd'hui. Ça serait pas approprié considérant la teneur des événements qu'on a vus ce soir à Big Brother. Et autant que la conclusion fut positive, autant ça permet pas, selon moi, d'approcher ça avec la même attitude que normalement. Donc, je tiens à dire tout de suite que si vous vous attendez au style de vidéo traditionnel que je fais, qui va être le fait de résumer les événements de l'épisode, puis donner un petit peu mes pensées, mes théories, mes analyses par rapport à ce qui s'est passé dans l'épisode et ce qui va se passer dans les prochains, ben ça va pas être ça à soir. La télé-réalité est composée de deux choses, la télé et de la réalité. Et des fois, la réalité prend le dessus sur la télé, puis il faut parler de ce qui se passe dans la réalité. Si vous voulez pas regarder cette vidéo, si vous voulez plus en tenir au format traditionnel, ben vous pouvez cliquer en dehors de la vidéo, je vous en voudrais pas, puis vous allez pouvoir voir le contenu traditionnel demain, et il y a aucun problème. Mais je peux pas me permettre selon moi, de garder la structure comme elle est normalement. Mais je considère important d'aborder la situation plus sur un terme global. Et donc, on va en parler. On va en parler, autant que ça me tente pas. Je vais être très franc, j'ai pas envie de faire cette vidéo. Cette vidéo-là est pas le fun à faire. C'est pas un sujet avec lequel je suis à l'aise parce que je n'ai pas vécu de situation personnelle comme ce que Varda a pu vivre cette semaine, ce que Jean-François a pu vivre cette semaine, ou ce que Richardson a pu vivre cette semaine, et ce que Marie-Chantal a pu vivre aussi de son côté de la chose. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, je parle de la résolution de la situation entre Varda et Marie-Chantal, où on a appris que Marie-Chantal a décidé de quitter l'aventure suite à la mise en lumière de propos extrêmement inappropriés qu'elle a eu face à Varda, mais aussi face à Jean-François et Richardson. Évidemment, je ne vais pas répéter ces propos-là dans la vidéo pour des raisons assez évidentes, mais c'était inapproprié et je pense que tout le monde dans l'histoire a pris la bonne décision, incluant Marie-Chantal. Tu sais, c'est difficile parce que on n'est pas dans leurs souliers. Donc c'est extrêmement difficile de regarder ça avec un regard extérieur et de juger la situation parce qu'on n'a pas toutes les informations. Comme, admettons, un Jean-Thomas, un Kevin, n'avait pas toutes les informations quant à la situation et les propos de Marie-Chantal, donc c'est pour ça qu'ils essayaient de la garder cette semaine. Mais autant que quand ils ont appris tous les propos qu'elle a dit, l'ampleur de la situation réellement, ben c'est là qu'on a vu la chose pivoter. Même chose pour Kim. En fait, c'est elle qui a parti un peu ce mouvement-là, tu sais. Quand elle s'est rendue compte que les propos de Marie-Chantal étaient pas juste ce qu'on pensait qu'ils étaient, puis ce qu'on savait qu'ils étaient, donc les propos sur la maladie mentale de Varda étaient déjà pas corrects. Je pense que c'est avec la réflexion puis avec la mise en lumière justement des autres informations, mais ça a juste mis en évidence le fait que c'était inacceptable et que c'était contre les valeurs de Kim, c'est contre les valeurs du monde dans la maison en général. Et donc, pour pas que ça sette un précédent, que ça sette un exemple pour que ces choses-là peuvent être pardonnées, mais c'était la chose à faire d'éliminer Marie-Chantal, puis elle s'est elle-même éliminée pour ne pas mettre les autres dans la situation de devoir le faire parce qu'elle prend la responsabilité de ses actions et de ses erreurs. Et pour ça, je lui donne du respect parce que c'est pas facile. Elle a pas cherché à se défiler. Elle a pas cherché à nier les informations. Tout ce qu'elle mentionnait, c'est qu'elle s'en souvenait pas. Et considérant le mélange entre médication et alcool, je vais pas douter de ce fait-là, de cette affirmation-là de sa part. C'est pas ma place de décider si elle ment ou non. Ses excuses étaient sincères. J'ai aimé qu'elle prennent le temps de faire la démarche d'aller voir chaque personne une à une pour en discuter, pour s'excuser, pour apprendre. Et j'apprécie que les autres, donc Richardson, Jean-François, Varda, aient pris le temps d'écouter, d'éduquer et de pardonner. Parce que c'est pas des choses faciles. Et
toute cette histoire-là nous démontre qu'il y a des choses plus grandes que des jeux. Il y a des choses plus grosses que la télé, des choses plus grosses que la compétition. Et quand ces choses-là quand on fait face à ces choses-là, ben c'est là qu'on voit des fois le pire du monde, mais c'est aussi là qu'on peut voir le meilleur du monde. Je préfère m'imaginer que les finalités de cette situation-là vont être positives non seulement pour les victimes des propos, mais aussi pour Marie-Chantal, et aussi je pense que pour beaucoup de gens au Québec, pas parce que ils auraient tenu ces propos-là ou quoi, mais parce que ça nous fait apprendre que notre code éthique, notre moralité est plus importante que tout, et c'est dans ces moments-là, on fait face à ces situations pas confortables ou qui dépassent les bornes, qu'on doit être capable de mettre son pied à terre et de dire non, c'est inacceptable. Et je donne énormément de crédit à Kim et à tous ceux qui ont décidé que c'était pas pardonnable et que le fait que Varda subisse une élimination potentiellement à cause de cette situation-là, c'était pas fair, c'était pas la chose à faire. Et je suis tout à fait d'accord. J'ai apprécié la discussion notamment de Maxime avec Varda et avec François, quand Maxime se disait, écoute, il y a des alliances dans la maison, on se le cache pas, il y a une game qui se joue, puis on se le cache pas, mais quand il y a ces problèmes-là qui dépassent le contenu, les proportions et l'impact de la game, on peut tous en discuter de manière collective. Alliance Be Damned, on en discute tous ensemble et on prend une décision tous ensemble parce que c'est plus grand que le jeu. Et il y avait 100% raison là-dessus. Et je lui lève mon chapeau. Je pense que, tu sais, on le voit tout au long de la saison, mais Maxime est un très bon gars. Il a la tête à la bonne place, il a des bonnes valeurs. Je pense que ce qu'on peut retenir de cet épisode-là, c'est qu'autant qu'il peut avoir du mauvais, on peut voir le côté mauvais, autant on peut voir le bon côté. Autant on peut voir ça comme une opportunité d'apprendre, d'éduquer, puis d'en sortir plus grand. Puis j'aime que c'est la route que les participants ont pris. J'aime que c'est la route que les producteurs ont pris. J'aime que c'est la route que Marie-Chantal a pris. Cette situation-là aurait pu être beaucoup plus mal gérée, on va dire. On a vu dans le passé, dans des téléréalités, des propos déplacés qui ont eu lieu, mais qui n'ont jamais fait face à des conséquences, qui n'ont jamais été mis sur la place publique et qui ont servi de moment pour apprendre. Mais j'ai l'impression qu'on voit cette tendance-là maintenant, que dans les émissions de télé-réalité, quand il y a des choses qui dépassent la télé puis qui rentrent dans la réalité, que ça met en lumière des vrais problèmes sociétaux, mais là on est capable d'éduquer, on est capable de mettre ça en lumière, on est capable de dénoncer, critiquer et de réfléchir sur comment on peut faire mieux. On l'a vu dans Survivor, dans la saison 39, avec le candidat Jamal, qui exprimait très bien comment des problèmes sociétaux peuvent être discutés suite à une erreur. Et un propos un peu dérogatoire, un peu raciste, comment on peut se servir de ce propos-là pour ne pas victimiser quelqu'un, ne pas le détruire, mais accepter que le comportement qu'il y a eu était pas correct et lui permettre à la personne qui a tenu ces propos non appropriés là d'apprendre sur pourquoi c'était une erreur et comment la personne peut faire pour ne plus la reproduire. Et je pense sincèrement que Marie-Chantal va apprendre de cette histoire-là. Je pense que beaucoup de gens vont apprendre de cette histoire-là. Je sais que je tourne un peu en rond puis que je radote. J'ai pas vraiment... Normalement, j'ai des notes. Normalement, j'ai comme une liste de points que je veux discuter. Là, ça vient juste... C'est directement après que l'épisode a été diffusé. J'y vais vraiment avec le ressenti sur le coup. Parce que c'est ce que je pense qui est le plus approprié considérant les circonstances. Je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que de toute cette saga-là, c'est que l'être humain peut faire des conneries, mais l'être humain peut aussi apprendre. L'être humain peut aussi pardonner. L'être humain peut aussi éduquer. Et l'être humain peut aussi grandir. Et si cette situation-là va permettre de mettre ça en lumière, c'est mission réussie considérant les circonstances.
Est-ce que cette situation-là est positive? Non. Elle l'est pas pour personne dans un sens. Mais est-ce qu'elle peut devenir quelque chose de positif? Oui. Et c'est ce que j'espère qu'elle va le devenir. J'ai pas vraiment d'autres propos à rajouter, je pense, là-dessus. C'est pas une vidéo normale, je le sais, je m'en excuse. J'aurais préféré bien plus vous faire une analyse stratégique de ce qui s'est passé dans l'épisode d'aujourd'hui, de qui a voté pour qui. Mais c'était pas un épisode normal de l'émission, donc je pouvais pas faire un épisode normal de mon émission. Ça me semblait la chose à faire. Et si vous avez des choses à m'apprendre dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez en discuter, faites-le. Il faut parler de ces problèmes-là de société. Il faut être capable d'avoir des discussions matures, raisonnables et responsables en tant qu'adulte. Et donc, si vous trouvez que j'ai eu des propos qui sont erronés, si vous trouvez que j'ai passé à côté de certains sujets, mais dites-le moi, parce que moi aussi, je veux apprendre de cette situation-là. Je sais pas comment réagir face à tout ça, en plus d'exposer mon ressenti à tous ceux qui regardent la vidéo. Je sais pas comment, si mes propos sont les bons. Et s'ils le sont pas, je veux savoir comment faire pour qu'ils le deviennent. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vais pas faire mon petit discours de fin, c'est pas approprié. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Aimez les autres. C'est tellement plus facile et plus agréable pour tout le monde d'être fin, d'être compréhensif, d'être respectueux. Il faut juste prendre soin de nous, prendre soin des autres. C'est la moindre des choses. C'est tout. Donc, passez une très belle soirée. Je vous laisse là-dessus. On se revoit demain pour une vidéo qui, je l'espère, va être moins sérieuse. Passez une très belle soirée. À la prochaine.